Le naturaliste et explorateur havrais Charles-Alexandre Le Sueur a laissé au Muséum d'histoire naturelle du Havre une grande collection de documents et dessins peignant le monde qu'il a vu et étudié. Ce recueil est une trace écrite, orale et illustrée de l'installation élaborée par Florénoz aux portes du muséum. Une œuvre s'inspirant librement de la vie de Le Sueur et des légendes de contrées traversées lors de ses voyages aux quatre coins du globe. Le serpent Wagil. Rêve des terres australes. Aventurier hors pair, Bungari était originaire de la tribu des Ku-ring-gai, située au sud-est du continent australien. Le hasard de la vie l'avait conduit à se faire embarquer comme diplomate improvisé à bord d'une expédition anglaise missionnée pour cartographier les côtes australiennes. Jusqu'ici, ce voyage avait su satisfaire sa curiosité insatiable. Mais l'excitation première liée aux découvertes de ce monde, si différent du sien, était maintenant passée. Un profond sentiment de solitude l'envahissait chaque jour un peu plus. Il se sentait déraciné. Il marchait sur le pont, le regard perdu dans le vague, quand l'apparition d'un navire à l'horizon le tira de sa langueur. Le vent se leva, et avec lui, l'exaltation de l'inconnu et des nouvelles rencontres. C'était une flotte française engagée dans une quête identique à la leur, et à son bord se trouvait le naturaliste Charles-Alexandre Le Sueur. À peine firent-ils connaissance qu'un lien d'amitié au-delà des mots se noua entre les deux explorateurs. Ainsi, Le Sueur invita Bungari à voir sa précieuse collection de dessins. Tiens, peut-être pourrais-tu m'expliquer la signification de ces dessins ? L'apostropha Le Sueur tout en pointant du doigt une page de son carnet. Lors d'une excursion, je suis tombé sur des pierres recouvertes de ces symboles. Je les trouve absolument fascinants, mais je n'ai pu réussir à les retranscrire à l'identique. Chaque fois que j'essayais de les dessiner, ma vue se troublait et mon esprit devenait confus. Oh, S'exclama Bungari. tu aurais donc trouvé le chemin d'une piste chantée ? Une piste chantée ? Mais de quoi parles-tu ? Écoute, nous sommes un très vieux peuple composé de tribus nomades. Depuis la création du monde par le serpent Wagil, nous sillonnons les déserts, nous longeons les côtes et traversons les rivières. L'ancêtre a laissé des roches et des grottes peintes pour nous indiquer où trouver de l'eau, où établir un campement et où ne pas s'arrêter. Cette connaissance est inscrite dans les chants que nous apprenons et transmettons tout au long de notre vie. Les chants et les symboles sont nos cartes et nous en sommes les gardiens. Incroyable ! Jamais je n'aurais imaginé qu'il existe un tel système de repérage. Peux-tu m'en dire plus sur ces symboles et comment votre système fonctionne ? Qui est ce serpent Wagil exactement ? Le Sueur était tout excité par ce que son ami venait de lui révéler. Il brûlait d'impatience d'en savoir plus sur les croyances aborigènes. Wagil est le... La gorge de Bungari se serra soudain. Il n'arrivait plus à parler. Ses mots se transformèrent d'abord en une sorte de grand râle, puis en vibration puissante, venant du plus profond de sa gorge. Paniqué, il porta les mains à son cou pour tenter d'arrêter cela. La vibration se propagea alors le long de ses bras, puis à son corps tout entier. Une force qui le dépassait prenait possession de lui. Il s'affala sur le sol et se mit à onduler. Le Sueur assistait à la scène impuissant. Bungari se dressait maintenant face à lui. Son visage n'était plus le même. Son corps était devenu celui d'un énorme serpent aux 1000 couleurs. Il enserrait lentement Le Sueur de son corps reptilien qui, paralysé par la peur, crut bien que sa dernière heure était venue. Une voix sifflante s'éleva alors de la bouche de Bungari. Je suis l'esprit Wagil, le serpent arc-en-ciel. Je viens du temps du rêve, une ère où tout n'était que spirituel et immatériel. En glissant sur le sol, mon chemin a dessiné les dunes, creusé le cours des fleuves et des rivières. Quand je me suis reposée, la forme de mon corps a créé les baies et les lacs. Mes déjections ont créé les roches sacrées. En me déplaçant, mes écailles se détachèrent. Elles formèrent les forêts et les zones boisées de la région. J'affronte perpétuellement le soleil afin qu'il ne vienne pas assécher les sources et les puits dont je suis le créateur et le gardien. Il enserra encore un peu plus Le Sueur, qui n'arrivait presque plus à respirer.
Tu as commis un sacrilège en voulant recopier les symboles sacrés. Bungaree a commis une faute encore plus grande en voulant te révéler leur signification, violant ainsi la loi primordiale. En restant trop longtemps à votre contact, il semble qu'il ait oublié l'essentiel. Je vous impose une ultime épreuve en vous laissant affronter mon ennemi le soleil. Seuls les humains empreints de vaillance, d'endurance et d'une grande sagesse savent trouver le chemin des sources. Si vous parvenez à trouver la source sacrée, son eau sera révélée si vous êtes au cœur pur et à l'esprit vertueux. À cette condition seulement, vous pourrez survivre et recevoir la connaissance des grands sages. Les vibrations reprirent de plus belle, à tel point que les murs se mirent à trembler. Le serpent se mit à tournoyer à toute vitesse et ils s'élevèrent tous deux vers le ciel. Le sueur se retrouva projeté au sol, se cogna la tête contre un rocher et s'évanouit. Quand il reprit connaissance, Bungaree était à ses côtés. Enfin, j'ai cru que tu ne te réveillerais jamais. Partons immédiatement à la recherche de cette source, sinon nous sommes perdus. Le sueur comprit qu'il n'avait pas rêvé. Après de longues heures de marche sous un soleil écrasant, il n'arrivait plus à tenir le rythme de Bungaree. J'ai besoin d'une pause. Ma bouche est aussi sèche qu'un désert aride. Chut, ne parle surtout pas. Épargne ta salive, elle est précieuse ici. Je cherche un serpent. Leur présence indique qu'il se trouve un point d'eau dans les environs. C'est pour cela que nous les vénérons. Aide-moi, sois à l'affût du moindre mouvement, aiguise ton regard, mesure tes pas. Il n'osait pas l'annoncer à son ami, mais en réalité, il n'arrivait plus à lire les signes du paysage. Trop de temps avait passé depuis qu'il avait foulé cette terre. La connexion s'était atténuée et une mort certaine les attendait. Attention, le serpent, là, derrière toi. Un serpent énorme filait droit sur Bungaree. Il se dressa, prêt à attaquer. Bungaree fit volte-face et défia le serpent du regard. Soudain, le serpent prit la fuite et Bungaree sauta de joie. Nous sommes sauvés. Il va nous guider jusqu'à la source. Les deux compères suivirent tant bien que mal le serpent. Il avançait à bonne cadence. Pensant qu'il touchait au but, ils furent désemparés quand le serpent disparut soudainement sous un rocher. Mais en relevant la tête, miracle, ils réalisèrent qu'ils étaient face à un symbole sacré, Je n'ai plus qu'à lire les signes. annonça Bungaree soulagé. Ils cheminèrent ainsi couverts de sueur, la bouche sèche, allant de pierre en pierre. La voilà! Une petite source se trouvait cachée entre deux énormes rochers. Jamais le sueur n'aurait imaginé trouver de l'eau dans pareil endroit. Il se précipita pour s'y désaltérer, mais Bungaree l'arrêta net. Attends, n'oublie pas ce que Wagil a dit. Cette source sacrée révèle notre vraie nature. Elle désaltère les êtres purs et empoisonne les mauvais. Si je viens à mourir, je voulais te remercier de m'avoir fait vivre cette aventure. Je me sens de nouveau connecté à la terre et cela n'a pas de prix. Si tel est le désir de Wagil, je partirai en paix. Et moi donc, je suis honoré de connaître l'un de vos secrets. Je ne désire pas mourir car le monde recèle encore de tant de merveilles à découvrir. Mais si tel est mon destin, je l'accepte humblement. Côte à côte, ils se penchèrent pour boire l'eau de la source sacrée. Voyage légendaire est une œuvre commandée par le Muséum d'histoire naturelle du Havre. David Charcot à la narration, Mathieu Lechevalier, Flore et Noz aux voix, le duo Accalmie à la création sonore.